Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais repeindre avec vous la première vidéo de ma chaîne YouTube. Cela fait 2 ans maintenant que je fais des vidéos toutes les semaines ou presque. J'ai dû rater quelques semaines parmi ces 2 ans, mais pour la plupart je suis plutôt régulière. Et je me suis dit que pour fêter ça, j'allais recréer la première vidéo de ma chaîne qui était donc des asters à l'aquarelle. Alors j'ai créé cette chaîne YouTube pour me challenger moi-même, avoir un objectif de au moins une peinture toutes les semaines, expliquer ce que je fais, partager ma passion, c'était un peu l'objectif principal ici, et aussi de pouvoir voir un peu mes progrès et comment mon aquarelle évolue avec le temps. Donc après 2 ans, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour réessayer de faire une aquarelle que donc j'avais fait au début. Alors quelque part, je l'ai déjà fait avec les baies d'automne que je fais quasiment tous les ans. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir les 3 vidéos sur les baies d'automne. Elles sont toutes différentes et toutes intéressantes, je pense. Mais ici, j'ai décidé donc de reprendre vraiment le même sujet et la même photo d'inspiration que ma première vidéo. Et vous allez voir que l'évolution est notable. Alors j'ai commencé cette première couche avec des aplats de couleurs très libres et très flous comme d'habitude, donc avec des violets qui sont la couleur principale des asters. J'ai ensuite introduit un peu de vert pour commencer à créer du feuillage. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour cette première couche. Et ici je rajoute juste un petit peu de couleur et je commence à donner quelques formes pour les fleurs. Et même si c'est encore mouillé, ça va se diffuser et devenir flou, mais ça donne déjà une première structure pour les fleurs. Il y a 2 ans, j'avais utilisé le violet de Carbazole pour créer la couleur des asters, mais cette fois-ci, je change un peu. J'utilise la couleur lavande de Daniel Smith, qui est une couleur un petit peu opaque, et aussi du violet de Cobalt, qui a un petit peu de granulation dedans et qui est donc un peu plus intéressant au niveau de la texture. Et il a une couleur un petit peu plus douce que le violet de Carbazole. Il est plus facile peut-être à manipuler et il est moins vif que le violet de Carbazole. Et j'ai laissé sécher complètement cette première couche avant d'entamer la suite. Et cette suite justement est un petit peu délicate et c'est pas quelque chose que j'aurais fait il y a 2 ans, mais maintenant ça m'amuse beaucoup et je pense que c'est un très bon truc quand on peint des fleurs un peu claires. Rajouter un arrière-plan très foncé pour faire ressortir la transparence des pétales, je trouve que c'est assez intéressant. Alors c'est un peu délicat parce qu'on ajoute une couleur très sombre à côté de couleurs claires, et donc il faut travailler assez rapidement pour qu'il n'y ait pas de traits trop nets. Il faut savoir faire déplacer la couleur assez rapidement, mais je trouve que l'effet en vaut la peine et je suis contente d'avoir osé faire ça. Et en plus, ça suit beaucoup mieux mon image d'inspiration. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous conseille d'aller voir sur le blog. Je mets toujours mes photos d'inspiration pour mes aquarelles, ou en tout cas quand il y en a. Et ça ne fera pas exception aujourd'hui. Vous pourrez la voir sur le blog et le lien est dans la description en dessous. Et cet arrière-plan, j'ai décidé de le travailler avec du bleu d'un d'entraîne, mais de le casser un peu avec du bleu de lune pour qu'il soit un petit peu plus dans les tons neutres, qu'il soit un peu moins bleu en fait, c'est un peu étrange à dire, mais qu'il ait une couleur un peu plus bleu nuit en fait. Mais si vous n'avez pas de bleu de lune et de bleu d'un d'entraîne, une couleur indigo sera parfaite aussi. Et d'ailleurs, j'aurais pu totalement choisir la couleur indigo puisque ce mélange ressemble pas mal à de l'indigo. Mais j'ai préféré quand même travailler avec le bleu de lune parce qu'il a de la granulation et que ça m'intéressait pour cet arrière-plan pour lui donner un petit peu plus de caractère.
Une fois que le gros de ma couleur foncée est placé, j'essaye d'adoucir tous les bords où je veux que la couleur foncée se dégrade dans le reste des autres couleurs. Et pour m'aider aussi, j'utilise un peu de lavande que je viens insérer dans cette couleur foncée qui va aider à dégrader l'ensemble et qui va donner un aspect un petit peu plus naturel. Et il ne faut pas oublier que toutes ces couleurs foncées vont s'éclaircir en séchant. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter du pigment pour que ce soit encore plus foncé et que ça reste bien foncé une fois sec. Et c'est ce que je vais faire un peu au fur et à mesure quand je vois que je commence à perdre un petit peu de densité de couleur quand ça sèche. Je vais en réintroduire un petit peu plus tard. Et grâce à ce travail d'arrière-plan, vous pouvez commencer à voir la forme des fleurs qui apparaît. Comme je travaille toujours très flou au début, on a du mal à voir mon sujet, mais au fur et à mesure que j'avance dans mon aquarelle, je pense que vous pouvez le voir de mieux en mieux. Et c'est en partie pour ça que j'aime l'aquarelle, parce que il y a un petit côté magique où on ne sait pas trop où on va à un moment, et puis tout d'un coup le sujet apparaît, et je trouve ça toujours très, très agréable à faire. Maintenant que mes fleurs sont un peu plus définies, que mon arrière-plan a été travaillé, il faut maintenant que je me concentre sur le feuillage. Et bien sûr, j'utilise le pinceau en forme de dague dont j'ai fait la démonstration dans la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez trouver le lien dans le petit i en haut à droite au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et bien sûr, c'est toujours autant un plaisir de faire du feuillage avec ce pinceau. Pour la couleur de ce feuillage, j'ai choisi de travailler avec le bleu d'Indentrene et l'or de Quinacridone. J'ai pris le bleu d'Indentrene parce qu'il était déjà présent dans mon arrière-plan et que du coup, l'utiliser pour le feuillage créait un lien justement avec cet arrière-plan. Et j'ai choisi l'or de Quinacridone parce que j'aime beaucoup la couleur de vert qui est créé en mélangeant ce bleu d'Indentrene et l'or de Quinacridone. Et je voulais un vert un petit peu moins punchy que d'habitude pour mettre un petit peu plus en valeur la couleur des astères. Et comme les astères sont le sujet principal de cette aquarelle, l'arrière-plan et le feuillage doivent bien sûr les mettre en valeur. Et il faut que je dose le contraste entre le feuillage, l'arrière-plan et les fleurs de façon à ce que justement les fleurs ne soient pas trop perdues et qu'elles gardent toujours un peu d'intérêt. J'ai donc besoin d'avoir des verts un petit peu plus foncés à certains endroits pour bien faire ressortir le côté clair et violet de mes fleurs. Et pour avoir une couleur un petit peu plus naturelle, je mélange toujours différemment le bleu d'Indentrene et l'or de Quinacridone. Des fois je mets un petit peu plus d'or de Quinacridone, des fois je mets un petit peu plus de bleu d'Indentrene. Et de cette façon, j'ai un vert qui est toujours changeant et toujours intéressant. Alors bien sûr, mon feuillage nécessite une deuxième couche pour être un petit peu plus dense et un peu plus présent. Mais pour l'instant, je dois laisser sécher cette première couche et j'en profite avant de laisser sécher de retravailler un petit peu mes fleurs, leur donner un petit peu plus de forme, même si elles ne sont jamais totalement dessinées et totalement parfaites comme des dessins botaniques. On commence à bien reconnaître leur forme et elles commencent à avoir une jolie présence sur le papier. Et là aussi, je change la couleur de mon violet entre le violet de cobalt et le lavande pour que mes fleurs soient un petit peu plus en relief. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18, un pinceau en forme de dague Rosemary & Co série 39 1/2 pouce et un petit gris 803 numéro 2 de Raphaël. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Indentrene, de l'or rouge aussi, de l'or de Quinacridone, du bleu de lune, du lavande et du violet de cobalt. Et mon papier est un papier Canson Héritage satiné. Et pour cette dernière partie de mon aquarelle, je vais surtout me concentrer sur le feuillage pour lui donner un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de couleurs plus denses et donc rajouter un niveau encore de feuillage pour qu'il mette en avant un petit peu plus les fleurs.
Je crois que vous serez totalement d'accord avec moi, j'ai fait d'énormes progrès au cours de ces 2 ans. Quand on regarde ma première tentative il y a 2 ans comparée à celle-ci, ça n'a presque rien à voir. La première grosse différence qui saute aux yeux, c'est mon feuillage. Il y a 2 ans, j'utilisais des couleurs un petit peu plus acides et du coup ça avait un effet un petit peu moins naturel. Et ce feuillage avait tendance à prendre le pas sur les fleurs puisque la couleur était un petit peu plus chaude et un peu plus acide. Et ensuite, le fait de travailler mon arrière-plan avec une couleur bien foncée, ça permet de mettre en avant cette transparence des pétales et d'induire une lumière qui n'était absolument pas présente dans mon aquarelle il y a 2 ans. Il y a beaucoup d'autres différences, mais ce que je tiens à vous dire avant de terminer cette vidéo, c'est que ce n'est pas forcément du talent, c'est surtout beaucoup de travail. Je peins très régulièrement, je m'exerce beaucoup, j'essaye d'observer ce qui se passe et d'en tirer le meilleur parti, et c'est à mon avis le meilleur moyen de progresser dans ce domaine qui est l'aquarelle. Alors ne vous découragez pas et continuez à travailler. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et merci de me suivre depuis ces 2 ans. C'est une très belle expérience pour ma part et à bientôt.